Coulers, Blaugrana, bienvenidos, bienvenidas, on retrouve l'équipe, enfin c'est le retour marquant, le retour tant attendu de Gurvan et de Médard. Dans cet épisode, on va évoquer nos objectifs de la saison pour le Barça, on va parler de plein de choses autour de cette saison, autour de la réussite aussi de la saison passée. Les amis, prenez place, le nouvel épisode de Mesquin Talk, c'est maintenant. Comme ferait ma grand-mère, le retour de Gurvan et Médard. Quel plaisir. Alors, pour beaucoup, ils se sont dit, mais il n'y a que Mehdi qui fait les émissions, c'est bon, il s'est accaparé la page. Non, le retour, fallait un peu de hype, fallait un peu les faire attendre pour qu'ils reviennent en forme à 100%. Gurvan, Médard, les frères, comment ça va, Gurvan? Ça va fort bien et toi, Mehdi? Nouvelle saison, Oh, nouvelle ça va fort saison. bien. De Ça, retour en ça t'avait manqué. 1855. Nouvelle saison, nouvel outfit, plein de bonnes Ouais, choses, les gars. Plein de bonnes choses, outfit of plein the de bonnes Hume, pas résolutions. mal. Alors, Yes, c'est quoi of course. l'outfit of the Hume, là, aujourd'hui? C'est quoi l'outfit? Non, on a rajouté le petit béret Kangol à l'envers pour les connaisseurs, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Médard, welcome back, notre tweetos affolé. Comment qu'il va celui-là? Merci. Eh ben écoute, comme un Barcelonais hype pour la saison, tout simplement. Ça va Hype très pour bien. la saison. C'est bien que Oui. c'est bien que tu commences comme ça parce que on s'est arrêté la saison dernière sur de la joie et de la tristesse en même temps parce que notre parcours en LDC s'est arrêté pour moi brusquement. Pour moi, on aurait dû aller en finale, mais on a été content parce qu'on a quand même fini la Liga en beauté. On a battu le Real Madrid à la fin sur un match magnifique. C'était, on va dire, une belle fin de saison malgré ce petit point noir qu'est la Ligue des Champions. Je vous ai réunis aujourd'hui pour qu'on parle de la saison qui arrive et des objectifs. Parce que j'ai l'impression que quand je vois un peu tout ce que je lis, les personnes avec qui je parle, les exigences, elles sont là pour le Barça cette saison. Et donc, je voulais savoir un peu, pour vous, est-ce que le Barça, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce que le Barça peut réitérer l'exploit de la saison passée? Gurvan. Non. Tu veux que Ok. j'argumente? Ou plus Médard, tard? toi, plus tard. J'ai envie d'avoir le oui, le non. Médard, est-ce que pour toi, on peut réitérer cet exploit-là? J'appelle pas ça un exploit personnellement, déjà premièrement. Mais est-ce qu'on peut réitérer la saison passée? Je pense qu'on peut même faire mieux. Ok, d'accord. Pourquoi? Alors, je vais préciser pourquoi je dis exploit parce que l'année dernière, si on revient au mois d'août de l'année dernière, on avait beaucoup d'incertitudes. On était beaucoup dans on a fait un mercato de merde. Et cette année, bon, on a fait notre mercato, on a eu notre gardien enfin, mais c'est pour moi un mercato qui est plus ou moins similaire. J'ai pas été hype de ce mercato-là. On recommence sur des bases pour moi qui sont pratiquement les mêmes que l'année dernière. Et l'exploit, c'est qu'on a fait une saison de bâtard. Il faut le dire, on a fait une saison incroyable, triplé national, demi-finale des champions, des moments de fou. Et pour ça que j'utilise ce terme exploit. Toi, Gurvan, pourquoi on ferait pas mieux que l'année dernière? Je nous sens rapidement friable en fait. Je sens qu'il y a plus c'est triste, mais on a plus cet Inigo Martinez capable de tenir la baraque derrière. Je sens qu'on peut plier à tout moment. Je sens pas cette capacité mentale à avoir pas cet excès de confiance, mais vraiment cette confiance qui te permet d'aborder les matchs d'une manière vraiment sereine. Je sens que devant le but, ça commence à être mieux. C'est que le début de saison, on verra. Je nous ai trouvé moins bons sur les phases de jeu que la saison dernière. Je trouve que les joueurs sont arrivés un peu avec la grosse tête en mode on était la plus belle équipe d'Europe sur la façon de jouer, sur le nombre de buts marqués, tout ça. Ils sont arrivés un peu avec la grosse tête. Ils se sont pris un petit revers, ils sont rapidement redescendus, tu vois. Mais je sais pas. Pour moi, il y a une frilosité, quelque chose qui nous rend faibles dans les matchs qui me laisse penser que faire mieux que la saison dernière risque d'être compliqué. Pour toi, il y a un peu un piédestal qu'on n'arrivera pas à dépasser, un peu ce glass ceiling, un peu comme on dit en anglais, excusez-moi, je suis English. Non, après Euh, non, on peut très bien le dépasser, tu vois. La saison dernière, ça se joue à quelques minutes, tu vois, et on est en finale. Après, je sais pas si on gagne la finale, mais on y aurait été. Mais la Liga, on a marché sur la Liga. T'avais un Real qui était au fond du trou. Là, t'as un Real qui montre un visage plus intéressant, on va dire. Donc ça risque d'être plus compliqué en Liga, et tant mieux parce qu'il faut du challenge. Mais je sais pas, je nous sens friable, je nous sens léger. Il manque un truc et la perte d'Inigo me rassure pas trop, surtout qu'il n'a pas été remplacé.
Donc, j'attends de voir. Ouais, donc tu restes un peu, tu vois, comme je le disais, sur le même début de la saison dernière, où on se dit, putain, on a beaucoup on n'est pas sûr, en fait. On a beaucoup d'incertitudes, alors qu'on devrait commencer, on aurait dû démarrer pour moi cette saison, comme l'année dernière, avec plus de certitudes que d'incertitudes. Toi, Médard, tu nous dis, bah, on peut faire même mieux, mais comment faire mieux pour toi? Bah, tout simplement déjà parce que Flick, il a prouvé qu'il était capable. Voilà, on avait une équipe déjà la saison dernière qui, certes, au début, n'était pas. Voilà, on a eu des surprises. Mais au fil du temps, on s'est mis à croire à la Ligue des Champions et ça aurait été possible. Tu l'as dit, on a perdu sur un fil. Bon, Mm. après, il y avait encore le PSG qui était immense la saison dernière. D'ailleurs, bravo à eux, hein. On n'a pas eu le temps de les. Et bravo. Mais pour moi, en fait, on n'est pas moins bon que la saison dernière. Je trouve déjà défensivement. Bon, c'est encore tôt, évidemment, hein, même pour tout, mais bon, il faut bien en parler. Je trouve défensivement, déjà, je me trouve plus solide. Je sais pas si c'est le gardien. Je sais pas si on est aussi plus serein parce qu'on a ce gardien, justement, qui fait des pas. Enfin, ça fait bizarre de voir un gardien attraper des ballons, mais c'est bizarre, mais je vous jure que ça fait du bien. C'est un sentiment qu'on n'avait plus depuis très très longtemps. Mais je nous trouve peut-être plus sérieux défensivement. Offensivement, on n'a rien perdu. Et pourtant, Lewandowski ne joue pas. Enfin, on a quand même déjà marqué pas mal de buts. Faudra voir, la Ligue des Champions, elle a à peine commencé. On est déjà parti gagner à Saint James Park, c'est pas rien. Ouais, Euh, ouais, c'est clair. faut pas l'oublier. Je veux dire, on a été gagner certains matchs qui étaient un petit peu compliqués à l'extérieur. On a battu Valence 6-0, même si c'est plus le Valence de l'époque. Mm. C'est quand même un 6-0. C'est pas tout le monde qui met des 6-0 en championnat. Moi, je pense on a largement, voilà, Flick a montré qu'avec peu, il pouvait aller chercher beaucoup de choses. Et pour moi, en fait, on n'a pas un effectif moins bon que la saison dernière. À voir, mais moi, j'aimerais bien y croire personnellement. Moi je le notais surtout depuis le retour de trêve. Pour moi, il y a eu un changement depuis le retour de trêve où j'ai l'impression que les joueurs sont vraiment rentrés dans leur saison. Et c'est pour ça Mm. aussi que pour moi, le mois d'août, est-ce que c'est vraiment le début de ta saison? Pour moi, tout le monde revient de vacances. T'as pas enfin, tu dois avoir la tête parce que pour le prix où t'es payé, tu dois avoir la tête au foot. Mais t'es pas encore dedans. La trêve internationale, elle te permet de revenir, pour moi en tout cas, cette trêve-là de septembre, de te permettre de te mettre dans le bain. Et j'ai trouvé ce Barça avec un peu plus d'équilibre que la saison dernière. Ou même sans la Yamal, et ça, c'est pour moi, c'est très important. Sans la Yamal, eh ben, on arrive. L'année dernière, le seul mois où on a perdu énormément de points, eh ben, c'est le mois où la Yamal était absent de l'équipe. Et aujourd'hui, tu arrives à faire sans un Lamine Yamal, sans un Baldé aussi, faut pas oublier que Baldé n'est pas là, avec un retour peu faible de Lewandowski. Je vois cette équipe plus équilibrée. Je vois des joueurs aussi, j'en parlais dans une des vidéos, comme Gérard Martin, qui fait pour moi un excellent début de saison. Et ça me coûte de le dire. Vous savez Ouais, l'amour que je porte pour ce joueur, mais en tout cas voilà, c'est un Barça pour moi qui est plus positif et qui peut mieux faire. Mais mieux faire, au final, c'est quoi? Pour vous, la saison, elle est réussie à partir de quand? Gurvan, toi, tu pars du principe qu'on fera pas mieux, mais à quel moment tu seras satisfait? Liga et demi-finale de LDC. Pour moi, on doit pas faire en dessous de ce qu'on a fait. Moi, c'est vraiment un truc qui me... Ne pas gagner la Liga, ça me ferait mal. Ça me ferait vraiment mal, surtout si c'est le Real qui la prend, la première d'Alonso. Après, LDC, c'est entre guillemets aléatoire, tu vois. À quelques minutes, on est en finale, je le redis. Mais moi, une demi, déjà, bien. Après, pour l'expérience, bien sûr, j'ai envie de retourner en finale, de stresser comme un malade devant le match. J'ai envie de revivre ça. Mais franchement, très sincèrement, à l'instant T, demi, ça me convient. Et pour toi, Médard, bah, au final, du coup, si je comprends mieux, si pour toi on doit faire mieux, bah tu seras content à partir de la finale, en fait. J'ai dit qu'on peut faire mieux. J'ai pas dit qu'on devait. Mais Ouais, oui, je pense que, subtil. en fait, ça dépendra des circonstances, encore une fois. Ah, c'est ça. Parce que si on refait demi-finale avec un parcours, voilà, etc., tout ce qu'on sait et ce qu'on a fait l'année dernière, pareil, je vais pas dire que ça me dérangera. Ce sera toujours un immense Barça et voilà, ce sera une des deux meilleures équipes au monde. Maintenant, oui, j'espère faire mieux. Franchement, encore une fois, je le dis, c'est faisable. Après, on est en septembre. On est en C'est ça septembre, c'est aussi. facile de. Voilà, on verra ce qu'il lancera en janvier, en mars, enfin, voilà. Mais pour moi, on a largement les qualités pour le faire, ça c'est certain. On a un avantage, c'est qu'on n'a pas fait la Coupe du Monde des clubs. Et là, physiquement, ça se voit pas trop sur ce début de saison. Mais ça va Mais se je voir, ouais. pense qu'on va rentrer dans des mois à venir où vraiment la différence physique, elle va se faire ressentir. Même niveau Ouais. blessure, tout ça, je pense que on voit déjà certaines blessures assez inquiétantes en ce début de saison pour d'autres clubs. Je pense que ça va se faire ressentir, sincèrement. Pour moi, à partir de où on fera mieux, à quel moment je serai content? Moi, tu me refais la même saison que l'année dernière, je suis super content. Mais pour moi, Ouais, pareil. l'exigence, elle est là. Et pour moi, tu dois atteindre la finale de Ligue des Champions.
Pour moi, je vais vraiment ne pas être satisfait si on fait pas la finale de Ligue des Champions. Parce qu'on a Non, mais pour l'équipe moi, si pour. on la fait, qu'on gagne pas. Mais attends, on est quand même dans une équipe où tu as énormément de jeunes. Pour la plupart, l'année dernière, c'était leur premier, même huitième de finale de Ligue des Champions. On est arrivé en demi-finale. Déjà, c'est exceptionnel. Tu arrives en finale, tu dois la gagner parce que le Barça ne perd jamais ses finales de Ligue des Champions. Donc, dans tous les Voilà, cas, ouais. il faut bien le Barça gagne. Il y a pas, on arrive en finale, on gagne. L'année dernière, si on arrive en finale, pour moi, il n'y a aucun monde où on perdait cette finale. C'est mon opinion. On peut être en désaccord. Mais la force mentale aussi de cette équipe, pour moi, je vais la juger aussi cette saison. Je vais essayer de voir si on a la même mentalité que l'année dernière. Début août, sur cette première partie de saison, première partie, on va dire, on a eu des échos, des guerres un peu d'ego, des joueurs qui pensaient un peu qu'à eux-mêmes. Flick en a même parlé. Donc, à partir de maintenant, je vois un peu l'équipe qui change, mais je veux voir sur long terme, sur cette saison, comment ça va marcher. Parce qu'on a des joueurs maintenant ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu 4 joueurs du FC Barcelone dans même la liste du Ballon d'Or? En toute honnêteté, ça fait combien de temps? Ça fait super longtemps. Les gars, faut la gagner, du coup, la Ligue des Champions. Quelles sont les leçons à retenir de la saison passée, Médard? Franchement, je sais pas s'il y a des leçons vraiment à retenir. L'équipe, elle a le seul truc vraiment sur lequel où je pense qu'on sera tous d'accord, c'est sur l'aspect, je dirais pas mental, mais plutôt vraiment défensif. La manière de gérer les matchs comme ils l'ont fait là justement à Saint James Park, donc Exactement, très bel exemple. peut-être que c'est un exemple de ce qu'on est devenu. On a pris exemple, enfin en tout cas on a pris, on a grandi, on est ressorti grandi ouais on est ressorti grandi de ce match contre l'Inter. On est parti encore frapper je crois sur le poteau alors on devait tenir le ballon. Voilà, en tout cas on a vu ça et peut-être que j'ose espérer qu'ils s'en soient ressortis grandis. Maintenant, il faudra voir sur les autres matchs. Gurvan? Bah moi la jeunesse, donc la jeunesse doit apprendre, on doit être tolérant vers la jeunesse. Je pense que ça a servi de leçon, ça les a fait grandir. Et moi je rejoins parfaitement Médard, tu vois, je veux pas employer le mot se renier, tu vois, j'ai pas envie que Flick se renie, mais j'ai envie qu'il apprenne et qu'il se corrige, un peu comme l'a fait Pep, et où il arrivait pas à franchir ce cap. Et à un moment où il a commencé, certains ont dit ouais Pep il se renie, il se renie, il se renie, mais non il se renie pas en fait, il a appris et il a vu que pour passer ce cap, à certains moments du match, tu devais être dans une autre gestion que ton jeu habituel. Ce n'est pas se renier, c'est juste s'adapter pour passer un nouveau cap, tu vois. Et nous, d'un côté, c'est très beau, on reste fidèle à notre philosophie, on y va, on continue, mais au final, on passe pas. Ouais. Donc, pourquoi ne pas, on va dire, se renier à la rigueur, parce que certains veulent employer ce mot-là, pourquoi pas se renier pendant 5 minutes? Mais c'est pas grave, 5 minutes, tu vas résister, et derrière, tu vas y aller en finale. Du coup, peut-être un autre mot que Non, non, renier, non, c'est non. peut-être prise de maturité, en gros. C'est continuer ce jeu-là, continuer cette philosophie de jeu-là, mais la faire comme des adultes, parce qu'on a peu joué comme des Maturité, enfants. maturité, Pour moi, on a maturité, manqué énormément de maturité l'année dernière. oui, bah Ah, c'est maturité parce que tu as la jeunesse, donc tu as pas ces oui, genres c'est ça. Bien d'expérience sûr. Ah bah oui. qui font que les gars on pose ceci cela. Mais après voilà, t'as ta philosophie et ce qu'il faut prendre en compte c'est que le football a évolué et donc ta philosophie elle aussi doit évoluer. Donc Ouais. ce n'est pas se renier en quelque sorte, c'est juste faire évoluer ta philosophie tout Mais en y restant complètement, fidèle, mais en prenant en complètement. compte que le football autour a complètement évolué et que maintenant ce qui fonctionnait dans les années 80, le reproduire aujourd'hui c'est très compliqué puisque tu as affaire à des joueurs beaucoup plus physiques, qui vont venir t'agresser, balle au pied, là où avant tu avais le temps de faire 36 passes avant que les mecs viennent te faire un pressing. Donc, il faut savoir évoluer et sortir de ce truc de ah ouais, mais si on fait ça, Flick, il se renie. Non, non, non. Si on veut franchir un cap, il y aura pas le choix. Ok. Surtout les jeunes, pour rajouter quelque chose, ils enchaînent leur 3, 4, 5, sixième saison pour certains. Ça y est, ça y est. Pedri, je sais pas, il est arrivé en 2019, donc ouais, c'est sa septième saison, je crois. Sixième ou septième. À un moment donné, l'inexpérience, voilà. Ouais. Ça, Non, mais je pense qu'ils c'est ont clair. tous Il grandi. faut, pour moi, c'est vraiment une prise de maturité, mais il faut prendre aussi pas que le positif de jouer avec des jeunes talentueux. Il faut aussi prendre ce côté aussi négatif qui est de la fougue, du dynamisme, peut-être un manque de contrôle sur certains. Pour moi, c'est ce qui nous a manqué l'année dernière, ce manque de contrôle dans des moments clés. On revient au match dernière minute contre l'Inter de Milan. Pour moi, t'as des joueurs. Bon, je vais pas parler d'Araujo parce qu'on va pas commencer la saison sur lui, mais des joueurs pour moi, tu dois aussi montrer un cap où ces joueurs-là, pour moi, ça devait dégager cet été.
On Oui, fera peut-être un autre débat sur ça, mais pour moi, il faut que tu montres bien aussi sûr. à quel point, les gars, on a un club qui a grandi, on a un club qui prend en compte ce qui se passe, et on a un mec qui vient de nous niquer deux saisons de suite avec des champions. Et ben, c'est dehors. T'as plus de niveau. T'es peut-être, on t'apprécie, hein. Y a pas de souci. T'es quelqu'un de bien dans le vestiaire, t'as que des potes, etc. Mais bah, c'est dehors. On n'est pas un centre social. Donc bref, voilà. On fera peut-être un autre débat sur ce sujet-là. Mais la saison, elle a commencé là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, vous interrogent, vous questionnent, vous intriguent? Est-ce que vous avez peut-être même eu des réflexions sur le jeu, sur des tactiques? Je sais pas, Gurvan. Toi, est-ce que t'as quelque chose qui te, je sais pas, de cette saison-là qui te ressort pour l'instant, qui te fait parler? La montée en puissance de Fermin, dont je suis très content, malgré le fait qu'il soit irrégulier, qu'il n'arrive pas à enchaîner 2 matchs de très haut niveau, il y en a un sur Mhm. deux qui est bon, et ben ce un match sur deux qui est bon, je prends et ça fait énormément de bien. Justement son insouciance, cette fougue, il se pose pas de questions, il prend la balle, il dribble, il tire. Fin de l'histoire. Et ça fait énormément de bien de voir un profil comme ça. Et Dieu merci, on l'a pas vendu cet été. Vous savez à quel point on en a parlé. Mehdi, à un moment donné, tu te dis, ah, vu le montant, ça me fait réfléchir, pourquoi pas? Moi, j'ai dit, niet, c'est un profil unique et on le regrettera. Et donc ça, grosse montée en puissance. Euh, et de l'autre côté, je me dis, heureusement qu'on est parti chercher Olmo, parce que quand Firmine est dans un mauvais soir, il nous faut quelqu'un capable de. On a Rafinha en 10 qui peut être très bon, mais en l'absence de Yamal, on voit bien qu'on est obligé de jongler. On se retrouve avec Rafi, Rashford, Ferran. Donc, je trouve ça très intéressant. Ça va être un plus qui peut nous faire énormément de bien sur des matchs où ça sera compliqué, où on n'arrivera pas à passer. Lui pourra dynamiter et apporter quelque chose de différent. Complètement. Toi, toi, Gurvan, Médard, pardon. Excuse-moi, je vais en double. Bah, je suis dans un sens, je suis d'accord avec Urban parce que Fermin, c'est un joueur que j'aime beaucoup, beaucoup. Bah, comme tu l'as dit, il se pose pas de questions, etc. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, il y a des choses que j'aimerais tester. Voilà, on sait qu'on a le petit Bernal de retour, là. Enfin, le petit. Ouais. Le petit, tout est relatif, hein, puisqu'il arrête pas de pousser. Moi, je demande quand même à avoir un 4-3-3, personnellement. Cette saison, je demande à avoir un 4-3-3 parce que c'est quelque chose qu'on a vu la saison dernière. Bon, Gavi n'est malheureusement pas là, voilà. Je sais que ça attriste Gurvan et tout le monde, hein, Hmm. mais Je vais rebondir particulièrement après sur. Gurvan. Je vais rebondir Euh, après sur ça. mais ouais, mais pour le coup, j'aimerais bien retester un 4-3-3 avec Bernal qui démarrait la saison dernière vraiment en trombe et avoir un Pedri légèrement plus haut, pas forcément numéro 10 mais légèrement plus haut, tu vois. Enfin, vraiment, pour moi, le rôle un peu à la Iniesta, tu vois, le rôle qu'il a toujours dû avoir, le rôle qui lui correspond selon moi le plus. Avec un Bernal, moi, j'entends que du bien et de toute façon, on sait tous que c'est un talent, voilà, à voir comment il reviendra, mais t'as Casado, t'as voilà. Et Un peu avoir ce même pour rôle Frenkie, le voir un petit peu plus haut. ce rôle un Hmm. peu que Pedri a aussi avec la sélection, en gros. Oui, Il mais joue un peu plus Pedri Ah, haut. haut, vraiment Pedri est haut. plus Avec la haut. Pedri sélection, est plus haut. Pedri est il plus joue haut. vraiment 10. Moi, ce serait Hmm. vraiment un 4-3-3, tu sais, en mode point de basse. C'est typique Ouais, ton Barcelone, tu 6 c'est la vois. Busquets. Ton 6 c'est Voilà, la ton 6 Busquets. à À la la Yaya Busquets. Touré, ouais. Bon, t'auras pas forcément des profils Xavi Iniesta, mais t'auras forcément, pour moi, Pedri vraiment entre les deux, qui a un peu plus délaissé de ses tâches défensives parce que, ok, il défend extrêmement bien, il n'y a pas de souci, il récupère, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je veux quand même le voir légèrement plus haut pour qu'il ait vraiment le jeu à son compte. Et même Frenkie, je pense que ça pourrait lui faire du bien. Voilà, je demande à voir parce que la saison dernière, moi, j'ai le souvenir d'un match contre l'Atlético où on ne gagne pas. Je crois qu'on se fait clean par Sorloth, de toute façon, il marque tout le temps contre Ouais. nous où Pedri et Gavi Oh, sont ouais, ouais, ouais. monstrueux dans ce match-là. On est monstrueux, vraiment. Et je veux juste revoir ça parce que moi, je pense que malheureusement, Olmo et Fermin, bon, tu l'as dit, ils n'arrivent pas à enchaîner de bons matchs. Hmm. Et à un moment donné, ça va, tu vois, dans les matchs importants, ça va peut-être. Olmo, Mais on l'a pas vu dans souviens-toi, les matchs importants. souviens-toi ce débat déjà la saison dernière, Médard. Oui, En début de saison, je le réclamais. Tu sais, à un certain moment, ça bloquait dans notre dispositif, ça passait pas. Et j'avais amené la question, Flick doit se remettre en question. Vous avez du mal à l'entendre à l'époque, mais au final, dès qu'il est passé au 4-3-3, ça a apporté des choses vraiment beaucoup plus intéressantes, je trouve. Là où on était bridé à certains moments, je trouve que le 4-3-3 a apporté de la diversité dans le jeu. moi je pense que Mais avoir, ça peut vraiment, pour finir là-dessus, ça peut vraiment donner notre plein potentiel, je pense. ouais, avoir Tous aussi les une joueurs seraient vraiment bien à leur poste, etc. tu sais, avoir cette flexibilité sur ta composition de départ, sur ton dispositif, c'est aussi super intéressant pour une équipe. Tout de même, comme avoir aussi des ailiers, pied gauche, pied droit, qui peuvent jouer dans les deux positions. Tu vois, avoir
on l'avait vu souvent sous Xavi au début, Rafinha, Dembélé qui changeait beaucoup. Tu vois, on avait un peu cette flexibilité, cette liberté dans notre jeu que peut-être on a peut-être moins retrouvé sous Flick, mais on maîtrisait complètement le dispositif du 4-2-3-1 aussi. Tu vois, ce 10 là, on a retrouvé ce 10 pur qu'on avait perdu pour moi dans le foot. Ça fait très longtemps qu'on avait perdu de 10 dans le football d'aujourd'hui. Ça fait du bien. Après voilà, maintenant remodeler, avoir des joueurs aussi qui s'adaptent à plusieurs positions. Je fais quoi à Koundé, à Eric Garcia, hein, même Christensen qui peut jouer aussi au milieu. Bref, plein de choses qu'on devrait tester. Rafinha, pareil. Enfin, on a des joueurs qui sont assez versatiles et c'est ça qui est bon. Gurvan, tu voulais rebondir, je crois, sur Gavi, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, bah oui, tu parles du 4-3-3 et des joueurs qui savent s'adapter. Là, typiquement, c'est le joueur parfait capable de faire énormément de bien dans ce 4-3-3 et qui malheureusement nous abandonne encore sur ce début de saison à cause d'une sale blessure. Donc, au-delà de la blessure et du fait qu'on peut dire, ouais, les médecins, ceci, les médecins, cela, je suis pas médecin, j'ai pas de visibilité là-dessus, donc je vais pas m'aventurer dans ce débat. Mais je trouve qu'une fois de plus, on perd malheureusement l'âme de cette équipe. Je l'ai déjà dit la dernière fois lors de sa grosse blessure. Là, il se répète au même endroit au final. C'est toujours le genou droit. C'est un mec qui arrive à souder le vestiaire. Il donne beaucoup d'amour, il crée énormément de cohésion. Il y a eu des débats avec Fermin, ils s'entendent plus, ceci, cela. Hier encore une story de Fermin qui lui donne de la force, donc ça, fin du Ouais. débat là-dessus aussi. Mais ouais, je trouve qu'on perd un joueur important. Alors c'est pas le meilleur techniquement, mais par contre, ça sera toujours un mec qui finira avec le maillot en sueur, parce que c'est un mec qui va tout donner pour le Barça. C'est peut-être pas un profil où on se dit c'est fin techniquement, mais moi je sais pas, il me fait vibrer, il rapporte quelque chose dans des matchs où c'est compliqué, où il faut aller à la bagarre. Il en faut des mecs qui vont à la bagarre. Je repense à des années où on était avec un Rakitic qui avait peur de mettre le pied et de se faire une entorse, avec un Sergio Roberto. Là on a un Gavi les mecs, on a un Gavi aujourd'hui et on est là à le faire passer pour un boucher, pour un catcheur, je sais pas. Non, c'est un joueur trop important. Il donne énormément d'amour, je l'ai dit, il soude un vestiaire. Moi, ça me fait mal. Je trouve qu'on perd l'âme de cette équipe. On a réussi à faire une très belle saison malgré ça la saison dernière, mais ce petit est trop précieux dans le vestiaire Blaugrana. Et le cas aussi, la gestion du cas Gavi, parce que j'ai trouvé que on avait très bien géré son retour. Il jouait pas tous les matchs, il n'était pas titulaire, il rentrait des 10 quinzaines, il a fait des matchs, des mi-temps, etc. On Et il avait revenait bien géré. bien, il revenait Il bien. revenait bien et pas mal. Son niveau aussi en pré-saison était Hum, super bon. hum. C'est une jurisprudence aussi pour Marc Bernal qui revient des ligaments croisés aussi. C'est plein de choses comme ça où Flick, de ce que j'entends, de ce que j'ai pu lire, va y aller poco, mollo. C'est pour ça qu'il est pas rentré aussi. Bernal contre Retafe, il était disponible, il est pas rentré Et pour tant éviter mieux, et tant mieux. tant mieux Ah parce oui, qu'on oui, 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 Retafe, oui, oui. voilà. Retafe Tu vois, mené ces équipes, 3-0, gros. Hum. exactement. Et puis tu vois ces équipes-là comme Bourbier. Retafe, comme Rayo Vallecano, qui sont durs sur l'homme, elles en ont rien à foutre qu'elles prennent la jambe ou pas. Faut y aller mollo Hum. pour ces matchs-là, pour ces joueurs-là. Mais en tout cas, les gars, eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses, pour vos interventions. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Les amis, je vous dis merci. Je remercie aussi tout le monde du soutien que vous nous montrez depuis une semaine, depuis 2 semaines, depuis la reprise du coup de Mescon Talk. Donc merci encore du soutien. Merci à vous. Et on se dit à très vite pour le prochain numéro de Mescon Talk. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.